Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du kangourou ventre qui est un nœud pour écharpe tissée. C'est un nœud adapté dès la naissance, particulièrement physiologique, mais qui pour certains parents est un petit peu compliqué. Je l'ai fait en tuto, vous aurez le lien à la fin de la vidéo. Mais là je voudrais partir des erreurs les plus fréquentes que je vois sur ce nœud et qui peuvent complètement foirer l'installation, vous mettre vraiment en difficulté. Je rappelle que j'ai aucun jugement pour les parents qui n'y arrivent pas. Souvent c'est que vous n'avez pas les clés. Justement, je vais essayer de vous les donner. N'hésitez pas à contacter une monitrice même pour un atelier en visio. Ce sont des choses qu'on peut débloquer par la visio. Voilà, alors là je vais vous montrer une manière de le faire que je vois très fréquemment et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et s'il vous plaît, vous dites pas que vous êtes nul, hein, c'est vraiment une histoire d'avoir les bons petits points de détail pour y arriver. Voilà. Alors c'est un petit peu caricatural, on est d'accord, hein, le but étant vraiment de montrer le plus d'erreurs possible dans la même installation. Là, si vous êtes installé comme ça, vous n'allez pas vous sentir en sécurité, vous allez avoir peur que votre bébé décapsule. Potentiellement, votre bébé, lui, il va se débattre parce qu'il y a des plis partout. Au niveau de vos bras, vous allez être super inconfortable, complètement privé de vos mouvements et vous n'arriverez pas à faire un bon serrage. Donc je vais reprendre cette installation à zéro pour voir avec vous toutes les petites erreurs. Alors déjà, quand j'ai mis le tissu sur le dos de mon bébé, là, il y a des plis. Je n'ai pas lissé du tout le tissu. Donc on va vraiment prendre ce temps-là. Lisser, regrouper aussi les bras de bébé, hein, et faire en sorte qu'on ait que ce dont on ait besoin ici et que tout le reste passe du creux d'un genou à l'autre et qu'on l'assoie. Votre bébé, il ne doit pas être droit, tenu par les fesses. Il doit vraiment être assis dans une poche. Alors, je sais, mes poupons écartent les jambes, mais avec un tout petit, on va avoir des jambes très rapprochées. Ensuite, quand j'ai fait mes volts, j'ai laissé beaucoup de tissu, voilà, sur mon bras et je n'ai pas pris le temps de regrouper. Quand vous faites vos volts, il est vraiment important de regrouper un maximum de tissu sur votre épaule ici, en faisant attention qu'il ne se chevauche pas trop, et de ne laisser finalement qu'une petite manchette sur votre bras, vraiment le minimum. Sans ça, vous allez vraiment avoir du mal à serrer votre nœud. Donc je vous remontre. Dans ma première installation foirée, j'ai juste fait ça et j'ai laissé mon tissu comme ça. Alors des fois on se retrouve carrément avec des plis sur le bras. Et là je prends le temps de regrouper. Hop. Et vous voyez, finalement il me reste vraiment plus grand chose sur mon bras. Tout à l'heure, quand je suis allée chercher mes pans dans le dos, j'ai attrapé tout mon pan d'un coup. J'aurais pas pu faire un pli par pli correct. En faisant mon pli, en essayant de faire un pli par pli, j'aurais fait décapsuler mon poupon. Je vous montre. Tout à l'heure, j'ai fait ça. J'ai attrapé. Et là, si je veux serrer, le risque, c'est vraiment le décapsulage. Quand je vais aller chercher mon pan, il est vraiment important d'aller chercher l'ourlet le plus loin, qui correspond à celui qui est sur votre bras, et qui est finalement, voilà, je vous montre, je tire, voilà, c'est le liseré qui est au niveau de la nuque de bébé, et vous repliez l'écharpe.
et ça revient devant. Et là, vous allez pouvoir faire un pli par pli tout à fait correct, vous voyez. Ça remonte ici. Donc c'est vraiment important cette étape d'inverser les ourlets. Je refais pareil, je vais chercher celui-ci et je ramène devant. Et là, je vais pouvoir faire un serrage pli par pli de qualité. Alors, tout à l'heure, j'avais un poupon qui était un peu comme ça, droit, et je suis venue bloquer les pans sur les mollets. Là, on va vraiment l'asseoir et les pans passent dans le pli du genou, au même endroit que la poche, ici. Et là, on a un bébé qui est correctement installé. Au niveau de mes mouvements, je suis beaucoup moins gênée. J'ai pu faire mon pli par pli et le confort est vraiment incomparable. Donc, je vais reprendre les petits détails très importants. Une poche qui est bien lisse, pas de pli ici. Voilà, tout ça, ça c'est non, ça va gêner. Vous n'arriverez pas à faire un pli par pli correct, votre bébé ne sera pas maintenu et vous allez avoir des zones de pression quand vous allez faire votre serrage et bébé va se tendre. Donc on lisse. Ici on est vraiment dans le pli des genoux. Bébé est assis dans la poche, on n'est pas sous les fesses. Vous voyez la différence? Hop. Sur mes épaules, au niveau de mes voltes, j'ai le minimum de tissu ici, juste une petite manchette. Tout le reste est bien regroupé sur mon épaule. Et quand je vais chercher mon tissu, je vais chercher l'ourlet le plus extérieur. Et voilà. Toujours un serrage pli par pli, c'est primordial pour une bonne installation. Voilà. N'hésitez pas, vraiment. Il y a plein de monitrices, même dans cette période de Covid, qui proposent de la visio. Quand on bloque sur un nœud, qu'on s'est déjà lancé tout seul, c'est une très bonne option. Renseignez-vous auprès de vos sages-femmes, de la maternité. Ils peuvent vous orienter vers une monitrice de portage. Il y en a peut-être même dans votre maternité. N'hésitez pas à regarder le tuto détaillé du kangourou. Moi, bien sûr, je vous souhaite un excellent portage. Lancez-vous sur ce nœud. Je sais qu'il fait un petit peu peur. C'est le nœud qui paraît un peu technique, mais il est extrêmement confortable. Personnellement, c'est vraiment mon nœud préféré. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!